Bonjour, j'ai le plaisir de recevoir Reda Alim, donc enseignant universitaire à la faculté de médecine dentaire, maître assistant en orthodontie, on va y je arriver. perds mon latin de bon matin, orthodontie, au service EDF de Bni Msous. Vous êtes aussi trésorier de la Société algérienne d'orthodontie, membre du bureau du Conseil de l'Ordre des dentistes d'Alger. Bienvenue, Reda. Merci à vous et merci pour cette invitation. Soyez toujours le bienvenu. Donc, Reda, on s'apprête à organiser le 7e congrès de la Société algérienne d'orthodontie qui se tiendra samedi prochain sous le thème orthodontie contemporaine. Donc, il s'agit d'introduire, de mettre à jour les praticiens quant aux nouvelles spécialités introduites, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors, la Société algérienne d'orthodontie, qui existe depuis aujourd'hui 9 ans et qui arrive à sa 7e édition, donc organise cette année un thème qui se veut en fait fédérateur, puisque nous allons sensibiliser sur tout le territoire national, donc tous les chirurgiens dentistes spécialistes en orthodontie ou qui s'intéressent à cette spécialité, à venir nous rejoindre donc le 8 décembre dans un congrès qui sera cette année sous le thème de l'orthodontie contemporaine et toutes les nouvelles technologies. Alors, orthodontie à ne pas confondre avec la chirurgie dentaire. Alors, nous sommes a priori des chirurgiens dentistes. C'est une spécialité en fait de la chirurgie dentaire qui en fait nécessite le recours, donc le passage par un examen en fait de spécialité, qui est l'examen de résidanat. Et au bout du compte, donc après 4 années de spécialité, les résidents, donc nos étudiants, sont effectivement orthodontistes. Oui, voilà. Donc, spécialement pour cette spécialité, Reda, on a l'impression que c'est le secteur privé qui l'emporte. C'est vrai? Écoutez, tout d'abord, il y a un engouement pour cette spécialité auprès de la population locale et même dans les régions les plus rurales, puisque tous les Algériens aujourd'hui, très sensibles à l'image et à leur apparence, consultent justement dans ce sens. Il est vrai que le secteur public est un tout petit peu dépassé par la charge et par l'insuffisance. Peut-être par le manque de moyens aussi, non? Manque de moyens, c'est-à-dire qu'il y a une insuffisance sur le plan des structures, puisque vous savez très bien qu'il n'existe malheureusement que 10 centres universitaires qui sont des centres formateurs de surcroît et qui reçoivent une grande influence donc, de patients qui en fait s'orientent vers les orthodontistes du secteur public d'abord par rapport au coût du traitement et par la suite vers les libéraux qui nous viennent nous prêter main forte dans cette mission. Et au niveau des hôpitaux, est-ce que tout le matériel est mis à jour? Parce qu'avec les nouvelles technologies, on a l'impression que chaque année, c'est de nouvelles méthodes, c'est de nouvelles formations, donc un nouvel équipement qui suit. Est-ce qu'on est quand même mis à jour dans le secteur public ou un petit peu moins? Alors c'est déjà une jeune spécialité parce qu'elle n'existe que depuis une 50aine d'années donc en Algérie. Elle a été introduite dans les années 70 et elle a déjà fait donc jusqu'à ce jour une grande évolution. Ensuite, en termes de moyens, effectivement, les CHU et les universités ne peuvent fournir la même qualité de soins que le secteur privé, étant donné le manque de moyens. Mais nous, en qualité d'enseignants justement de l'Université de médecine dentaire, nous devons de nous mettre au diapason et de mettre aussi nos étudiants, une mise à niveau des étudiants quant à toutes ces nouvelles techniques. Et vu que le secteur privé ne dispose pas de toutes ces nouvelles technologies, quelles sont les conditions de travail? Comment vous arrivez à exercer cette spécialité au niveau des hôpitaux? Écoutez, donc... avec des moyens, on va dire... avec des moyens, on va dire, pas simplistes, mais le minimum. C'est-à-dire que nous essayons... Mais ça va impacter sur la prestation de service, sur les soins? Oui, de toute façon, nous ne pouvons pas en fait mettre au même niveau la prestation de service qui est fournie dans les secteurs publics, faute de moyens, à celle qui est en fait dispensée dans le secteur privé. Mais nous nous attelons à ce que nos patients ressortent de chez nous avec un joli sourire. Et comme j'aime si bien le dire, nous ne sommes pas obligés tous de conduire des voitures de luxe. Nous pouvons aussi conduire une voiture, une citadine toute simple et arriver d'un point A à un point B. Mais il faut savoir que ce n'est pas uniquement l'ODF, c'est pas uniquement l'aspect esthétique et c'est pas moi qui vais le dire. Surtout pas, et j'insiste là-dessus. Ce n'est pas une. C'est vrai que les orthodontistes sont victimes
de cette stigmatisation. C'est une spécialité qui touche à l'esthétique, oui, mais ça n'est pas uniquement une spécialité qui a trait à l'apparence et au joli et au beau. Donc c'est une spécialité médicale et comme toutes les blouses blanches, nous nous inscrivons dans le même programme de prévention, d'interception, de prise en charge de malades depuis le plus jeune âge. Et est-ce qu'il y a un âge pour aller consulter un orthodontiste? Bien sûr, donc il y a un minimum donc, qui est de 4 ans, puisque les enfants en fait, qui nous arrivent justement dans les CHU, puisque nous sommes les premiers à voir ces enfants. Donc les enfants consultent dans une première intention dans le public, orientés par les dentistes de l'hygiène scolaire. Et bien sûr, bien évidemment, nous orientons, nous informons, nous sensibilisons les mamans quant aux anomalies que présentent leurs enfants. Alors bien sûr, est-ce qu'il y a un âge limite aussi? Je pense que tant que les dents sont là et que tout l'environnement est propice à un traitement d'orthodontie, rien ne nous empêche de lancer une thérapeutique orthodontique, même chez le 3e âge, donc les personnes du 3e âge. Et quelles sont les principales pratiques dispensées par la spécialité? Alors, c'est une spécialité en fait qui est très vaste et qui peut comporter plusieurs sous-spécialités. Donc, je fais allusion à l'orthodontie précoce, qui commence très très jeune sur des enfants entre 4 et 6 ans. Ensuite, bien évidemment, cette sous-spécialité de l'orthodontie va utiliser des moyens très simples et c'est justement le point fort des secteurs publics parce que nous interceptons et nous faisons de la prévention. Donc nous allons en fait éviter que ces enfants développent des anomalies très importantes à l'âge adulte qui les obligent à avoir recours à des traitements très onéreux par la suite parce que l'orthodontie dans le secteur privé est quand même n'est pas à la portée de tous les Algériens. Il faut quand même le préciser par rapport au coût du traitement. Justement, par rapport au coût au niveau du secteur privé, il est fixé par qui? Alors, donc, il existe une grille tarifaire, bien évidemment, qui devrait, je pense, qui mériterait d'être remise à jour. C'est valable aussi pour la grille de remboursement des médicaments et je pense que la Caisse nationale d'assurance maladie devrait se pencher sur ce plan-là. Parce que les soins ODF ne sont pas pris en charge? Ils ne sont pas pris en charge effectivement par la sécurité sociale au-delà de l'âge de 12 ans. Donc nous avons déjà en CHU une limite d'âge qui est donc de 12 ans et le secteur privé en fait qui vient en secours au secteur public, offre une prestation de service, comme vous le dites, meilleure, mais en contrepartie, le coût est beaucoup plus onéreux. Donc, le prix de l'appareillage d'orthodontie coûte cher par rapport à un ménage, je dirais, une famille algérienne moyenne. Ce qui est cher, en fait, c'est le consommable, et c'est tout le temps que nous passons, orthodontistes, quel que soit le domaine, sur patient et sur notre fauteuil. C'est une spécialité qui est très chronophage. Le traitement est très différent d'un soin dentaire qui peut prendre 24 heures à 48 heures. L'orthodontie peut s'étaler entre 15 mois jusqu'à 24 mois. Donc c'est ce qui explique justement le coût et la cherté des dispositifs mis en bouche. Mais comment ont été étudiés, comment a été fixée cette politique tarifaire? C'est par rapport à quoi? Juste l'appareillage? Alors l'appareillage, donc tout le temps que le praticien réserve à embellir le sourire de son patient et le coût de l'appareillage, puisque l'Algérie importe ces appareillages. Nous n'avons aucune unité de production de ces dispositifs métalliques qu'on pourrait très bien développer en Algérie, bien évidemment. Je salue à l'occasion tous mes confrères de Babzoua, de l'Université de Sciences et Technologies, qui pourraient nous prêter main forte, tous les métallurgistes. C'est ça en fait qui fait que le prix du traitement d'orthodontie est soumis au fait aux lois de l'importation de ce consommable. Oui, alors Leda, on va revenir sur l'événement qui va se dérouler samedi. Donc ça va se passer au CIC à Alger. Tout à fait. Alors je tiens à préciser que c'est un événement un peu particulier cette année parce que nous sommes en fait associés, nous avons associé nos efforts et notre expérience avec d'autres confrères qui en fait lancent ce qu'on appelle la première édition des Journées dentaires d'Alger. C'est un événement qui en fait s'étale sur 3 jours, donc le 6, 7 et 8 décembre et nous nous sommes associés avec ces organisateurs à organiser pour leur 3e journée notre congrès d'orthodontie. Donc rendez-vous pris le 8 décembre pour les orthodontistes au CIC d'Alger. Inch'Allah. Et une question un peu personnelle, vous comptez poursuivre à Bnimsous ou vers le privé? C'est une question qui est très récurrente et qu'on me pose très souvent. Je pense que lorsqu'on choisit
de brasser une carrière universitaire, c'est bien par vocation et par passion. Donc pour l'instant, et je le dis, tant que j'ai encore beaucoup d'informations à transmettre à mes étudiants, que je salue au passage, je continuerai dans cette mission. Et puis le jour où je me sentirai un peu oppressé, un peu aigri par la vie, eh bien, écoutez, rien ne m'empêche de virer, de donner une autre direction à mon gouvernail. En tout cas, la chance de vos étudiants d'avoir un enseignant aussi jeune. Vous représentez si bien aussi la spécialité. Merci Rida d'avoir accepté pour votre invitation. Merci beaucoup. Merci à vous. Et donc, rendez-vous de l'invité de la matinale dimanche à 9 h du matin. Amel, c'est à vous. Merci beaucoup.